Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule que je veux pas trop longue sur les cocktails épatants. J'ai fait dans les mois de juin, puis peut-être les mois d'avant, un atelier sur la cuisine et les cocktails. Puis je trouvais ça un peu, c'est quand même vaste, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc ce midi, je veux seulement vous parler de cocktails. Ok, on parlera pas de bouffe, mais si vous commencez à comprendre les huiles essentielles et les connaître un petit peu plus, vous allez vite catcher que la plupart des huiles qu'on utilise pour faire des cocktails, on va en utiliser la majorité pour cuisiner aussi. Puis mon but aujourd'hui, c'est pas de vous donner 25 000 recettes. Là. Je vais en poster quelques-unes sur la page de l'événement que j'ai créé. Fait que vous pourrez aller voir après, je vais les ajouter. Mon but, c'est de vraiment vous donner des trucs pour que vous soyez capable de vous amuser et de tester des recettes à la maison. Parce que c'est vraiment ça le but, c'est de s'amuser. Ok, moi, je ne suis pas une mixologue, fait que je ne suis pas une spécialiste des cocktails, mais j'aime m'amuser à essayer des affaires. Puis je veux juste vous enligner sur qu'est-ce que vous pourriez essayer dans vos cocktails à la maison, festifs ou pas, avec ou sans alcool. Le but n'est pas non plus de vous encourager à boire, là, c'est vraiment pas ça. Comme je vous dis, les versions, c'est toujours possible de les faire sans alcool si vous souhaitez prendre un mocktail. Mais voilà, fait que je vais vous enligner sur les huiles que vous pourriez utiliser pour faire des cocktails ou des mocktails à la maison. J'ai comme séparé ça en trois grosses catégories et vous vous doutez c'est quoi les catégories, mais je vais quand même vous noter mes favoris là-dedans. Catégorie numéro un, les agrumes. Les agrumes, c'est fantastique pour faire des cocktails. Tu sais, dans une recette, là, en gros, là, à chaque fois qu'ils vous disent ajoutez un zeste de lime, un zeste de citron, ben prenez donc votre huile essentielle. C'est un peu ça, là. Ou même moi, quand ils disent quartier de, c'est sûr, je mets des huiles dedans. Donc, citron, lime, pamplemousse, mandarine verte et orange sauvage, c'est vraiment mes préférés pour faire des cocktails. Je vais vous dire un petit peu plus loin qu'est-ce que je fais avec, là, mais en gros, c'est ça. Deuxième catégorie, les herbes. On va les appeler comme ça. L'amande poivrée, l'amande verte, c'est génial en cocktail. Puis on pourrait aussi s'amuser étonnamment avec basilic, coriandre, romarin, peut-être du poivre. Donc ça peut être super intéressant ça à utiliser. Troisième catégorie, les épices. L'écorce de cannelle, le cassia, la cardamome et le poivre rose. J'aurais pu mettre poivre noir aussi, là, que j'ai nommé juste avant. Là. Fait à vous de voir aussi que vous mettez le poivre. Donc ça, c'est aussi une catégorie qui est intéressante quand on veut vraiment puncher des cocktails. Mais là, vous comprenez que tout ne fit pas nécessairement ensemble. Puis oui, il va y avoir des essais-erreurs et c'est la beauté de la chose. Ça m'est arrivé de faire des cocktails et faire ouf, pas sûr, ou oh mon Dieu, ça c'est bon. Un que j'ai fait, oh mon Dieu, ça c'est bon, c'est avec une de nos synergies chez doTERRA que je vais vous en parler plus lundi prochain. Lundi midi, je fais un atelier sur les synergies exclusives. Je vais vraiment parler de celle-là, mais je vous la nomme vite vite Zendocrine, OK? Zendocrine, oh, elle me surprend. Je l'ai sous-estimée pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je ne l'ai pas utilisée. Puis là, finalement, je me suis dit, ben, il faudrait que j'apprenne Zendocrine. Hein? Oh, Zendocrine, là, il y a du litchi dedans. Fait que ça apporte une odeur vraiment particulière. Des agrumes. Fait que, honnêtement, je l'ai mis dans un cocktail cette semaine. En fait, j'ai fait une sangria, je vais vous donner la recette, là. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Zendocrine. Retenez ça, mais on s'en parle plus profondément lundi. Parce que là, je vais vraiment parler de cocktail. Alors, fait que là, je vous ai dressé un portrait global de quelle huile on pourrait utiliser pour faire des cocktails. Puis là, n'oubliez pas, là, c'est écrit sur la bouteille ou c'est écrit dans votre petit guide d'utilisation si vous pouvez ou non la boire, donc prise à l'interne ou usage alimentaire. Ça va être marqué dessus. Fait que vérifiez donc avant d'être un cow-boy un peu puis d'essayer des affaires que vous ne pouvez pas prendre. Donc ça, je laisse ça dans votre cours. C'est votre job de lire sur la bouteille, voir si vous pouvez la prendre à l'interne. Mais ce que je viens de vous nommer, oui, vous pouvez prendre ça à l'interne. Donc, petite recette qui peut être très intéressante. Comme je vous dis, je vous le dis verbalement, mais je vais poster quelques affaires après sur l'événement. C'est pour vous donner des idées, OK? Je ne donne pas des recettes précises. À vous de les tester. Il y en a qui aiment ça avec de l'alcool, il y en a qui aiment ça fort, pas fort. Règle de base, quand on fait des cocktails, ça prend de la glace. J'ai eu un restaurant pendant plusieurs années, puis comment je coachais ma gang, si j'ai un verre, bien, facilement la moitié, ça prend de la glace. Des gros cubes. Alors, je parle pas de slotchy, là. Donc, ça prend des gros cubes de glace quand on fait des cocktails. C'est calculé dans le goût de la recette que le glaçon va fondre, puis à un moment donné, ça va être plus dilué, ça va être moins fort. Donc, glace, c'est la base des cocktails. J'ai posté un petit peu plus tôt une recette de glaçons colorés. Vous pouvez vous amuser à mettre des fruits, des fines herbes dans vos glaçons. Comme ça, d'un, c'est super beau. Ça ajoute un petit kick spécial. Puis, oh, c'est comme spectaculaire. Puis en plus, ça ajoute un peu de goût. Donc, des glaçons funky, là, allez donc voir sur la page de mon événement à la fin de l'atelier pour vous donner des idées de recettes. Je trouve que des glaçons, que ça soit pimpé ou bien straight, ça en prend quand on fait des cocktails. Ça, c'est la règle de base. Ou des fruits frais, si jamais ça vous tente de mettre ça beau. Donc, une recette que j'aime beaucoup, ben, une limonade.
sais, honnêtement, moi, quand j'avais mon restaurant, on avait fait un concours à l'aveugle de limonade. Il y en a qui les avaient. Puis j'avais demandé à mon staff, arrivez-moi tous avec une recette de limonade, puis on va faire goûter laquelle est la meilleure. Savez-vous laquelle a gagné? C'est pas drôle, là, parce qu'on a vraiment pressé des fruits puis tout ça. La limonade en canne Minute Maid. C'est la limonade qui a gagné à l'aveugle. Tout le monde trouvait que c'était la meilleure. Fait que cassez-vous pas la tête. Moi, c'est celle que j'utilise. À vous de voir, mais dans des tests à l'aveugle, avec une quinzaine de sortes de limonades, dont des limonades pressées fraîches, elle a gagné. Donc, limonade avec du avril, qui est un amaretto à base de noix forestières du Québec. Donc, le produit avril, oubliez le Disaronno, là. Amaretto québécois, un bijou, moi, c'est ce que je veux à chaque année à ma fête. Donc, avril, limonade de l'huile essentielle de citron, vous avez vraiment quelque chose de le fun. Deuxième recette que j'ai essayée en fin de semaine, une sangria un peu pimpée. Fait que je me souvenais plus bien c'était quoi ma recette de sangria du resto. Fait que là, j'ai regardé vite vite dans un de mes petits livrets de recettes. J'ai mis du Grand Marnier, j'ai mis du Calvados et j'ai mis du vin rouge. Euh, j'ai fait un once de chaque. Je faisais 2 pots maçons en même temps. Là, je mets ça dans des petits pots maçons, je trouve ça beau. Donc, Grand Marnier, Calvados, vin rouge. J'ai mis un peu de jus d'orange, un peu de jus d'ananas et j'ai ajouté l'huile essentielle de Zendocrine dedans et du citron. Donc, ces 2 huiles-là, je pense que j'ai mis 2 gouttes de chaque parce que je faisais 2 pots. Franchement, très, très intéressant comme goût. Mon chum a trippé. Ensuite, pour ce qui est des mojitos, gin tonic, là, moi, j'adore mettre l'huile essentielle de lime là-dedans. Je trouve ça fabuleux. Et l'huile essentielle de menthe verte. Je trouve que les deux ensemble, ça marche, ça pimpe. J'adore. J'adore, j'adore. Fait que vous comprenez que le mojito va être fait avec du rhum et le gin tonic, du gin. Et je mets du tonic là-dedans. Mais on pourrait très bien mettre de l'eau pétillante si on veut couper les calories du tonic, parce que du tonic, c'est quand même calorique, là. Donc ça aussi, là, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, une recette qui vient de Camille, qui fait partie de mon équipe avec sa page Camarum. Je vais la poster directement sur l'événement, mais c'est un gin limonade infusé à la lavande. Fait que je vais vraiment poster la recette directement sur la page de l'événement, mais vraiment très intéressant comme recette. On pourrait aussi faire des granités sans alcool. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va congeler du jus. Donc, que ça soit du jus de pamplemousse, du jus d'orange. On peut ajouter un peu de romarin là-dedans. Puis, on va congeler des fruits frais. Puis, on va le gratter à la fourchette quand ça va être prêt. Fait que ça va faire un genre de slotch. Un granité, c'est ça, pour les intimes. Ça peut être super intéressant, ça. Moi, j'aime rajouter de l'alcool. Parce que quand je fais ça, je suis dans un mode festif. Souvent, j'ai des amis et tout. Mais vous n'êtes pas obligés, là. Fait qu'à vous de voir s'il y a un alcool que vous aimez ou pas. Il y a aussi des super bons cocktails avec la tequila qu'on peut faire. Tequila lime, c'est pas une surprise, là. Ça marche super bien ensemble. Une petite recette aussi qui est super intéressante, version mocktail, mais comme encore là, je me répète, mais ajouter ou non de l'alcool, du jus de canneberge naturel. Donc, pas les cocktails bourrés de sucre, là, jus de canneberge naturel. Donc, une demi-portion avec une demi-portion d'eau pétillante. Puis, vous ajoutez de l'huile essentielle de citron. Fait que là, vous comprenez que le citron, là, ouais, c'est pas mal ça. Ça en prend. Citron, lime, orange, no-brainer, vous ne vous trompez pas. On ajoute quelques fruits et c'est réglé. Si on fait un cocktail à base de fraises, fait que ça pourrait être des fraises broyées, du poivre rose, et moi, j'ajouterais peut-être de la tequila là-dedans. Fait qu'à vous de voir. Ça fait un genre de petite margarita à la fraise. Super bon. Si vous êtes de celles et de ceux qui aiment le goût du litchi, ben le géranium va être votre body, OK? Moi, j'adore le géranium, j'adore le litchi. C'est un côté floral et fruité en même temps. Donc, si vous voulez un cocktail, tu sais, moi, j'aime beaucoup le Soho, qui est une liqueur à base de litchi. Mais si je ne veux pas me lancer dans le Soho, je pourrais très bien mettre mon géranium avec de la fraise ou mon géranium avec du canneberge, de l'orange, puis me faire un petit cocktail comme ça, ajouter de l'eau pétillante. Je l'ai, là. Puis si je veux de l'alcool, ben, je peux ajouter du rhum là-dedans, ça serait super bon. Fait à vous de faire vos tests. Moi, je suis là pour vous donner des idées. Puis jus d'orange et d'eau pétillante, ça fait un super beau cocktail avec ou sans alcool. Quelque chose que j'ai découvert aussi, vous avez peut-être vu mon post la semaine passée, c'était j'avais le goût de boire quelque chose d'alcoolisé. Ben oui, ça m'arrive. Mais j'étais toute seule. Puis personnellement, je suis pas de celle qui boit seule. Fait que là, je me suis dit, je peux pas me prendre un cocktail toute seule. Je me prends une bière, je me prends un verre de vin. Je savais pas. Puis là, je me suis dit, je me suis pris une eau pétillante avec une goutte de cannelle, une goutte de tangerine. Oh, c'était très, très bon. Puis écorce de cannelle, pas le cassia qui est la cannelle de Chine. Là. Écorce de cannelle. La cannelle en huile essentielle, là, ça apporte un petit goût spicy, mais un peu sucré. J'ai trouvé ça succulent, puis je l'avais jamais essayé en 3 ans et demi. Fait que franchement, cannelle dans de l'eau pétillante,
C'est rendu mon nouveau meilleur ami. J'ai trouvé ça très, très bon. Il me reste à voir quel alcool je mixerai avec ça. Ça me rappelait un peu, tu sais, le Goldschlager de ma jeunesse. Mais franchement, je trouvais ça très, très intéressant. Est-ce que du rhum, ça ferait bon? Est-ce que à la limite du avril, ça pourrait être bon? À suivre. Mais je mets ça dans votre cours, là. Cannelle eau pétillante, là, tangerine. On tient quelque chose d'assez solide. Ensuite, ce que j'utilise dans mes bières. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup les bières. Là, vous allez dire, non, elle aime pas mal toutes. Oui, j'aime beaucoup de choses, mais en petite quantité. J'adore mettre de l'huile essentielle d'orange sauvage dans ma bière blanche. Donc, out le quartier d'orange, là. De toute façon, j'étais toujours en train d'essayer de le presser pour que ça goûte. D'huile essentielle d'orange dans la bière blanche et de l'huile essentielle de lime dans ma Corona, s'il vous plaît, ou dans ma bière estivale, ma lager. Je trouve ça super bon. Ça ajoute vraiment un goût. Mes amis sont toujours là. Ah oui, tu mets de l'huile là-dedans. Hey, goûte, on s'en reparle. Puis ils trouvent ça super bon. Fait que voilà, c'était pour vous donner des idées, pour vous inspirer un petit peu plus. Donc, quand on veut des cocktails un petit peu plus épicés, moi j'aime le rhum avec, comme je vous disais, cardamome, ça peut être super intéressant, le poivre. Puis quand j'utilise plus du gin ou de la vodka, ben là, je vais aller plus dans les agrumes parce que je trouve que ça fit encore plus. Puis à vous de voir le fort que vous aimez. Parce que c'est sûr que pour faire un cocktail, ça prend du fort, ça prend souvent un pétillant et ça prend un jus. Donc à vous de mixer tout ça, mais remplacer le jus que vous aimez par son équivalent en huile essentielle. Tu sais, si on est dans l'orange, la lime, le citron, ça se fait, là. Vous allez juste remplacer ça, puis that's it. Puis vous mettez pas trop de gouttes. Tu sais, moi, dans un cocktail, que je mette plusieurs sortes ou une sorte, dans un verre standard, j'irai pas à plus que 3 gouttes d'huile essentielle. Fait que ça peut être une goutte de 3 sortes différentes ou 2, 3 gouttes de une sorte. Comprenez? Fait que 3 gouttes d'huile essentielle dans mon pot ou dans mon verre, c'est assez. Je me souviens, un soir, j'avais fait un atelier cocktail, puis on avait fait des dégustations, j'avais fait des cocktails sans alcool avec plein d'huile, puis j'avais mis ça, c'était hot, le monde tripait, là. J'avais mis de l'eau pétillante avec du jus de pêche, du jus d'ananas, du pamplemousse là-dedans. C'était succulent. Personne n'a dormi. Parce que, n'oublie pas que des huiles essentielles, surtout les huiles d'agrumes, c'est très stimulant. Donc, ça va stimuler vraiment votre système, puis vous allez être très énergisé. Fait que si c'est des mocktails sans alcool, attendez-vous à pas trop dormir. Mais si vous mettez de l'alcool dedans, ça va venir balancer. Au même titre que moi, personnellement, si je prends un café le soir, je dors pas. Mais si c'est un café alcoolisé avec de l'alcool, du Baileys, peu importe, là, je vais bien dormir. Fait à vous de balancer le tout, OK, pour dormir. Citrus Bliss, non, il ne se boit pas. C'est une des synergies d'agrumes. Donc, oui, il y a plein d'affaires là-dedans. De la tangerine, du pamplemousse, de la clémentine, de l'orange, de la bergamote. Mais il y a de la vanille. Et la vanille ne se boit pas. Donc, non, Citrus Bliss, on ne fait pas de cocktail avec ça. Vous pouvez mélanger bergamote, tangerine, orange, pamplemousse dans vos cocktails. Si vous voulez faire, exemple, une sangria blanche avec du vin blanc, du mousseux, etc., ça va être super trippant d'utiliser tous ces agrumes-là. Mais en pièces détachées, s'il vous plaît, pas Citrus Bliss. Pour la bière, moi, ce que je fais, parce que je lis les questions, là, j'ajoute l'huile essentielle avant, puis je vais verser ma bière. Donc là, ça va se mélanger. Si je suis dans une canette, puis que je verse mon huile, oui, au début, je vais vraiment prendre une bonne shot d'huile. Ça se mélange pas, l'huile va flotter. Moi, ça me dérange pas, j'aime le goût. Donc, ça va être dur de le brasser, mais oui, première gorgée, vous allez avoir pas mal une bonne shot d'huile, mais vous pouvez en rajouter sans problème. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas, j'en ai encore pour peut-être une minute avec vous, puis je vais répondre aux questions qui seront écrites par la suite, ça me fera plaisir de retourner lire, là. Donc voilà, fait qu'amusez-vous, on se rejoint sur la page de l'événement, je vais vous mettre quelques recettes, et puis voilà. Le truc, comme je vous disais, c'est d'y aller en quantité modérée, de vérifier si l'huile que vous voulez prendre se prend à l'interne, c'est super important, et d'essayer des choses. Essayez des choses, là, je veux dire, au pire, ça va être juste moins bon, vous le buvez un peu plus vite, puis vous en refaites un nouveau. Mais les huiles essentielles sont vraiment fantastiques. Puis, en plus, vous allez avoir des bonnes propriétés. Tu sais, les huiles essentielles n'ont pas de valeur nutritionnelle quand on les prend à l'interne. C'est comme si je bois mon citron, j'ai pas la vitamine C. Mais je vais avoir tous les effets thérapeutiques qui sont dedans, comme les propriétés antibactériennes, antioxydantes, tu sais, vous me suivez? C'est ça qui va être vraiment intéressant d'aller chercher les propriétés plus que les valeurs nutritionnelles. Il n'y a pas de calories, bien évidemment. Donc, quand on skip le jus pour mettre une huile essentielle, moi, je trouve que c'est intéressant de prendre une eau pétillante avec de l'huile essentielle plutôt que de mettre du jus ou du tonique. On coupe beaucoup les calories.
Donc, ça permet d'en boire un petit peu plus sans se sentir coupable. Donc, bon été, bonnes vacances pour celles qui seront en vacances. Puis, on se voit lundi. Je vous parle des synergies exclusives de doTERRA dont on n'entend pas souvent parler. Ce sera sur l'heure du lunch. Donc, prévoyez un petit lunch. Venez donc manger avec moi. Donc, bonne journée. J'espère que ça vous a donné des idées et ça vous a inspiré des façons d'utiliser les huiles d'une façon différente. Voilà. Ciao!